La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. La situation est telle à l'hôpital de Thetford Mines qu'un médecin de la médecine interne de l'institution a cru bon lancer un appel à la députée du comté de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Le docteur Bobby Sonnet a fait état de la situation en soulignant que l'unité des soins intensifs a récemment été fermée pour une nuit et que l'urgence présente quasi quotidiennement une situation de bris de service partiel la nuit. Le docteur Bobby Sonnet affirme que l'hôpital est un joyau reconnu pour la qualité de ses soins et des services offerts. Le personnel de l'hôpital a tout donné jusqu'à maintenant pour le maintenir hors de l'eau et à bout de bras. Tous reconnaissent l'importance d'y offrir des soins sécuritaires et modernes, d'affirmer le docteur Sonnet. Ce dernier lance un avis de recherche concernant la députée provinciale Isabelle Lecourt de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale. Madame Lecourt, où êtes-vous? Lance-t-il. Je vous invite à vous lever, à vous impliquer et à vous enquérir des solutions auprès de votre collègue et ministre de la Santé, le ministre Christian Dubé, député de la Prairie à l'Assemblée nationale. Madame Lecourt, c'est maintenant qu'il vous faut faire preuve de leadership dans ce dossier vital et démontrer que vous avez à cœur les besoins de vos concitoyens, de lancer le docteur Bobby Sonnet. Le temps est venu de le faire à nouveau. Le docteur Sonnet invite également les décideurs locaux, les gens d'affaires, les citoyens et citoyennes à travailler ensemble pour trouver des solutions afin de préserver et développer les soins offerts dans notre région. Tous ont à cœur que nos proches et nous puissions recevoir des soins de grande qualité quand nous en aurons besoin. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler pour les soins de demain, de conclure le docteur Bobby Sonnet. Récemment se tenait au club Don Rémy la nuit des sans-abri. TVCRA était sur place pour réaliser ce reportage. Bonjour et bienvenue à la 3e édition de la Nuit des sans-abri, organisée par le Centre Don Rémy des Appalaches. I wish you were here. We just still are so swimming in a... Dans le fond, Alison, ce soir, la Nuit des sans-abri, tu es la personne ressource dans l'organisation de tout ça. Comment ça s'est passé, toute la préparation? Comment tu as trouvé ça? Ça a très bien été. J'ai eu beaucoup d'aide de mes collègues, de d'autres partenaires aussi. Là. Ça a super bien été. Ce soir, on a commencé après-midi pour tout installer, les tables, tout ça. Très belle équipe. Ça a bien été. C'était très cool.
Là, la première année, on avait compté une 50aine de présences. Puis l'année passée, environ 150 personnes là, qui avaient rejoint l'événement. Fait que quand même, là, en 2 ans, la croissance de voir les gens, c'est ça, venir participer à l'événement, mais aussi de donner, de prendre le temps de cibler des choses. Il y en a qui achètent des choses, il y en a qui en profitent pour faire le ménage. Fait que de voir toute cette croissance-là d'année en année, ce soir, on ne sait pas, mais on voit déjà que ça a été un succès par la présence de tout le monde. Fait que j'ai bien hâte de voir là, le taux de participation. Les partenaires, on a eu le Carrefour alimentaire qui nous ont laissé la cuisine pour qu'on puisse préparer la soupe qui est servie ce soir. On m'a dit à l'oreille que c'est vous qui avez préparé la belle soupe de ce soir. Bien, on n'était pas toutes seules, on était une dizaine. C'est ça, c'est de la soupe, une soupe repas, là, aux légumes, puis des pâtes, puis plein d'affaires. La viande. Ouais. Oui. Tu peux pas ne pas l'aimer. Avec tout l'amour qu'on a mis dans cette soupe-là, ma petite fille, ça réchauffe le cœur, je te le dis. Puis c'est un beau geste que vous avez fait pour nous ce soir. Ben oui, ben oui. Hey, ben merci les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Ben je vous remercie beaucoup, puis à la soupe tantôt. À la soupe! Ensuite, on a le centre de pédiatrie sociale qui nous a envoyé quelqu'un pour nous aider à trier les dons. Ensuite, on a eu la boucherie Poulain qui ont fourni de la viande, qui sont venus nous porter des repas aussi, tantôt des petites collations. Cette année, on a la chance d'avoir l'équipe du Starbucks de Thetford Mines pour venir nous servir du café toute la soirée. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une nuit des sans-abri? Bien, je sais que celle de Thetford, c'est la première fois qu'on participe, mais Starbucks, c'est vraiment fort sur l'implication et sur le bénévolat. Fait que ça se peut que dans les autres régions, ils aient déjà participé. Bien, nous, dans le fond, on faisait un atelier avec les créatifs. Puis, ils nous avaient demandé de faire une toile pour afficher. Mais un moment donné, on faisait ma vaisselle. J'ai eu un flash. Je me suis dit, on fait des dons de vêtements, alors pourquoi pas peindre sur des vêtements? Je trouvais que c'était plus symbolique un petit peu. Fait qu'on a fait une œuvre collaborative, mais en peignant sur des jeans. Je trouvais que c'était symbolique aussi, les jeans, on peut souvent les passer d'une personne à l'autre. C'était quand même un matériau résistant. Fait que c'est ça. On a invité les gens à venir peindre, faire de la canette sur les jeans. Puis le but de cette création-là, là, tu dirais, ça serait quoi? C'est un peu de sensibiliser les gens et on a invité les gens à écrire des mots bienveillants pour les personnes qui vivent des situations difficiles. Puis c'est supposé être exposé au Don Rémy aussi. C'est vraiment un beau geste de votre part. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à la Nuit des sans-abri. Ça fait plaisir. En espérant vous revoir à la prochaine édition. Probablement. Bien, merci, passez une belle soirée. Salut. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette soirée? Qu'est-ce qui te touche dans cette initiative? Bien, écoute, c'est une 3e année, puis on sait que l'initiative est là depuis longtemps, mais vu qu'on voit la croissance des demandes là, en lien avec l'itinérance, bien, je trouve que c'est le moment parfait pour venir toucher tout le monde, en fait, autant la population qui est si généreuse d'embarquer dans le mouvement, les renseigner sur tout le phénomène de l'itinérance, mais aussi de pouvoir redonner tout ça là, à ceux qu'on voit dans le besoin. Là, donc, ça nous permet vraiment cette transmission des dons-là. Donc, c'est vraiment une belle cause. Bien, mon implication, en fait, aujourd'hui, c'est que je recevais les dons. Je triais un peu les dons, mettre ça dans le camion. J'ai même obligé mon fils à venir m'aider. Puis mon chien. On a reçu des manteaux, des vêtements, des produits d'hygiène, des souliers, des bottes, même des pyjamas. Puis ça va servir justement aux personnes qui sont sans domicile fixe ou qui ont seulement besoin aussi d'avoir un peu de vêtements parce qu'ils sont plus démunis pour en acheter. Donc, à Don Rémy, on fait tout ça. Si je comprends bien, là, moi, je pourrais me présenter directement au centre demain, puis il y aurait des vêtements pour moi chauds. Exactement. Tu pourrais t'habiller de A à Z, à partir des bas jusqu'à la brassière. Hey, mais c'est vraiment un beau geste oui, vraiment. De la communauté. Vraiment. Steve, où est-ce qu'on est présentement? En fait, vous êtes dans l'unité mobile du centre Don Rémy, qu'on appelle le Mobile 360. En fait, on offre des services aux personnes qui souffrent de dépendance, en fait. On vient un peu consolider notre offre de services pour tout ce qui a rapport à l'itinérance, à la dépendance. On fait de la prévention, on fait de la réduction des méfaits,
On fait de la prévention des surdoses, on dépanne les gens, on donne de l'analoxone, on fait de la formation. On peut accueillir les gens dans notre VR quand il fait froid. Puis on est tout installé, faire un petit café, donner des fois une petite soupe chaude, des sleeping bags, des vêtements chauds. Ouais. Je dirais que les gens sont contents de nous voir. C'est sûr qu'on s'assure que ce soit sécuritaire. On s'assure que la personne elle ait envie de nous voir aussi. Là. Des fois, on va la voir, mettons, avant à l'espace. Fait que justement, on va pouvoir lui demander est-ce que tu es à l'aise qu'on aille te voir. Puis à ce moment-là, s'ils sont à l'aise, nous, on va faire des petites visites, là, des petits check-ups. Allô, est-ce que tu es correct? As-tu besoin de quelque chose? Puis on s'assure que les gens vont bien. En fait, c'est du travail de proximité. On va vers les gens. Des fois, il y a des endroits un peu plus spécifiques qu'on connaît où les gens sont. Alors, quand on connaît ces endroits-là, on peut y aller. L'idée, c'est de ne pas laisser les gens tomber entre les cracks, parce qu'il y en a beaucoup dans le système public, mais aussi dans le système communautaire. Mais on essaie de créer un filet de sécurité, en fait, pour les gens qui ne fitent pas dans les services, pour les gens qui sont désaffiliés un peu des services publics aussi. Fait qu'on essaie de pallier à ça en étant où les gens sont, en étant sur appel. Comment que l'itinérance se transpose dans l'offre des services à l'espace 360? On en voit de plus en plus. C'est sûr qu'on peut pas répondre à toutes les demandes, malheureusement, vu qu'on n'a pas, on n'est pas un refuge, on n'a pas de lit pour que les gens puissent dormir la nuit. Mais on essaie de répondre le plus possible aux besoins. Là, des fois, à les aider à trouver d'autres ressources, d'autres hébergements, les aider à, des fois, trouver des logements aussi, faire des demandes d'aide sociale. Tout ça, là, on les accompagne vraiment. Il y a aussi un petit divan. Les gens peuvent se reposer. Des fois, malheureusement, ils passent la nuit dehors. Fait qu'au moins, ils peuvent venir se réchauffer durant le jour. Prendre un petit café, venir simplement nous dire coucou, jaser un peu. Ça peut leur faire du bien. Fait qu'on essaie de les accompagner le plus possible là-dedans. Ce qui est magnifique, c'est avec l'espace 360, dans le fond, il y a eu l'initiative du casier postal, ce qui permet aux gens de pouvoir recevoir leurs revenus. C'est sûr que l'aide sociale, c'est pas assez aujourd'hui avec l'inflation et le prix des loyers, mais est-ce que ça aide bien les gens? Oui, vraiment. C'est vraiment un service qui est de plus en plus utilisé. En ce moment, je pense qu'on en a 34, je me trompe pas, qui utilisent le service. Fait que c'est tous des gens qui sont dans une situation précaire. Fait que oui, c'est ça. Au moins, ça leur permet de recevoir leur courrier important. Des fois, ça peut être juridique, ça peut être l'aide sociale. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus d'itinérance à Thetford? Oui, vraiment. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit toutes les semaines. Là. On reçoit plein d'appels pour dire hey, j'ai quelqu'un dans la rue ou moi-même, je suis dans la rue, je sais plus où aller. C'est ce qu'on constate, oui, depuis quelques années. C'est grandissant. Toute forme d'itinérance aussi. On peut avoir l'impression qu'il n'y en a pas parce que l'image peut être différente de ce qui est véhiculé dans les médias, par exemple. Nous, on connaît certaines personnes là, qui vivent dans des tentes. Il y en a que c'est plus dans le bois. Il y en a que c'est même dans des cabanons. Autant à Thetford, il y en a à Disraeli, à Coleraine. C'est un peu partout. Il y en a que c'est des 9-10 personnes dans un logement aussi. Là. C'est plus comme ça, l'itinérance. Il y en a que c'est beaucoup dans leur voiture aussi. Ça ressemble à ça. Fait que c'est pas une itinérance qui est visible, mais elle est très présente quand même. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager davantage, pour sensibiliser peut-être davantage la communauté de Thetford à justement la cause pour aider les gens qui vivent de l'itinérance? Bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'être à l'écoute, c'est d'observer, puis c'est de ne pas être dans le jugement. Il y a toutes sortes de situations qui mènent les personnes à vivre de l'itinérance. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à ton voisin. Il suffit des fois d'une petite affaire qui arrive, puis que tout chamboule, puis ça peut arriver. Fait que je dirais de pas porter de jugement, de vraiment écouter son prochain, puis de pas juger la personne qui est dans la rue, tout simplement y apporter de l'aide, tout simplement y faire un petit sourire, y donner un petit café. Ça peut faire le bonheur d'une personne. Fait qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on voit sur le fait. Je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui a amené cette personne-là à vivre dans cette situation-là. Je pense qu'avec toute cette ouverture-là, ben ça donne la chaleur que tout le monde a besoin. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que la population de Thetford retienne de cette nuit? Ce qui me touche, je dirais, c'est la générosité des gens. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qu'on connaît pas, qui ont entendu parler de l'événement, qui sortent de chez eux, qui viennent nous porter des trucs, qui viennent nous porter des couvertures, des vêtements chauds. Je pense que la réalité de l'itinérance qui est de plus en plus présente dans la région commence à faire réagir les gens. Puis je pense que les
les gens répondent un peu à ça. Ça vient les toucher. Puis ça me touche de voir que les gens réagissent à ça. Là, on est quand même dans une société très individualiste. Il y a beaucoup de gens qui ont une attitude de je m'en foutiste un petit peu par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'on va s'asseoir. On voit tout le contraire ce soir. Les gens sont là, les gens ont répondu à l'appel. On n'a pas nécessairement le pouvoir de changer les choses. On ne peut pas changer la situation du logement dans la région. Mais ça, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Puis je pense que c'est bien de pouvoir les accompagner là-dedans. Puis en même temps, créer ce sentiment de solidarité. I got a hump in my throat, 'cause you don't see the what's wrong. Madame Turcotte, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes médiatrice culturelle à la ville de Thetford. Oui. Ça consiste en quoi? Oui, la médiatrice culturelle, c'est la personne qui fait le lien entre l'art et le public ou l'artiste et le public. Moi, je suis comme le trait d'union entre les deux. Voilà. OK. Et vous aviez un projet bien particulier à réaliser. Oui, ben la ville de Thetford Mines demandait d'avoir des activités culturelles pendant le temps que j'étais là. Puis moi, je suis arrivée avec un projet qui s'appelle Thetford la Rassembleuse. Thetford la Rassembleuse, c'est un gros projet de mosaïque qui représente tous les citoyens de la ville de Thetford Mines. OK. Qu'est-ce qui vous a amené ou qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet? Ah, mon doux. Quand on m'a demandé de faire un projet, moi, je suis une artiste, je suis céramiste dans la vie. C'est mon art, travailler l'argile. Puis là, j'essayais de faire un lien entre moi et la population pour quelque chose que j'allais pouvoir vraiment avoir du plaisir à faire. Puis comme je suis massothérapeute aussi, j'ai fait le lien entre le contact avec les gens parce que j'adore la relation que je peux avoir avec les gens, puis mon médium qui est l'argile. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire le lien des deux ensemble? Puis voilà, peut-être faire de la rassembleuse est née, là. OK. Vous aviez un thème particulier? Oui, c'est pas la ville qui l'imposait, mais moi, j'ai trouvé ce thème-là, qui est de l'espace. De l'espace. Oui. Sur cette mosaïque-là, il va y avoir de nombreux symboles. Vous voulez nous en parler? Oui. Tous ces symboles-là, c'est des thématiques justement de l'espace. C'est des symboles qui représentent toute la communauté, comme les étoiles filantes qui représentent l'âge d'or, Saturne qui représente la communauté LGBTQ+, avec ses anneaux. Il va y avoir les fusées qui représentent les enfants de 8 à 12 ans. Il y a les extraterrestres qui sont représentés par c'est les adolescents. Pour montrer, dans le fond, ces symboliques-là, comme l'extraterrestre, c'est la transformation qui est incomprise par les autres. Donc, chaque thématique comme ça a son symbole, sa communauté, puis qu'est-ce que ça représente. OK. Quelqu'un qui aurait choisi, par exemple, le soleil, oui. Il va reconnaître son soleil ou c'est tous les soleils de la mosaïque? La beauté de la céramique, c'est qu'elle se transforme en cuisant. Mais tous les gens ont signé leur pièce. Fait que la beauté de la chose, c'est qu'ils vont pouvoir chercher dans la mosaïque quelle était leur pièce. Ils vont peut-être pas la reconnaître sur le coup parce qu'elle n'aura pas du tout la même couleur parce qu'elle s'est transformée à la cuisson. Okay. Donc, ça va être un défi de chercher-trouve, effectivement. Il y a combien d'heures que vous avez consacré à ça, à la rencontre des gens, puis après, à la réalisation? Oh, mon doux, des heures, je dois avoir... je dois avoir plus d'une centaine d'heures. Peut-être même proche de 200, je ne les ai pas calculés exactement. Il faudrait que je m'assoie et que je les recalcule, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'heures parce que la céramique, c'est beaucoup d'étapes. Puis la rencontre des gens, la préparation des gens pour aller voir vers les gens,
Il y a quand même beaucoup d'heures là-dessus. La réception a été bonne? Ah, très bonne. Oui. Les gens ont adoré, et j'ai adoré les gens qui ont fait la mosaïque. Partout, les gens me téléphonaient, les organismes voulaient que j'aille. Ça termine cette semaine, ce projet-là, de ramasser des pièces, mais les gens me communiquaient avec moi pour savoir peux-tu venir à mon organisme, peux-tu venir à mes choses, puis les gens étaient vraiment contents. Ça a été rassembleur pour vrai. Ça a été rassembleur pour vrai. Vraiment. Oui, les gens en parlent, puis les gens sont contents, puis oui, vraiment. On parle de combien de pièces qui vont constituer la mosaïque? Là, présentement, j'ai à peu près 420 personnes qui sont venues. Donc, il y a des gens qui en ont fait 2 des fois. Je mets à peu près peut-être 450 pièces que la mosaïque ou les mosaïques vont avoir. Oui, ça risque d'être gigantesque. Là, oui. C'est un gros projet. On va pouvoir apprécier votre travail quand? On prévoit l'inauguration environ cet été-là. Pour l'été 2025. OK. Ça devrait être... c'est pas encore déterminé exactement où, mais ça devrait être inauguré à l'été 2025. OK. L'endroit demeure secret ou indéterminé encore? Indéterminé. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux de la ville de Thetford Mines, puis ou Chantal Turcotte, médiatrice culturelle. Ça va être inscrit là, sur Facebook. Sûrement quand sera l'inauguration. Le financement de tout ça a été assuré par qui? C'est la ville de Thetford Mines puis les différents paliers gouvernementaux aussi, entre autres, oui. OK. On parle de céramique. C'est un processus qui est quand même assez long. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Le processus de la céramique, c'est vraiment beaucoup d'étapes. J'ai commencé par prendre des morceaux d'argile que je faisais aplatir dans ce qu'on appelle une galetteuse, comme un genre de laminoir à pâtisserie, là, si vous voulez. Puis ça aplatissait l'argile. Par la suite, je faisais des carrés de 6 par 6. Puis par la suite, il faut que ça ait une certaine consistance pour que les gens puissent faire leurs emporte-pièces dessus. Par la suite, on peignait avec un engobe, qui est une peinture exprès qui se transforme durant la cuisson. Là, il fallait fabriquer toutes ces peintures-là. Fait que j'ai tout fabriqué les peintures à base d'argile, puis j'ai ajouté des pigments pour que les gens puissent peindre sur ces pièces-là. Par la suite, on les laisse sécher, on les fait cuire une fois. Je les émaille avec un émail, je les refais cuire une deuxième fois. Puis après ça, je les ramasse, puis je vais faire la céramique avec. Est-ce que les gens qui ont participé ont vu le produit fini de leur pièce? Non, ils vont le voir juste à l'inauguration, parce que je pouvais pas prendre des photos de chacun. Ça dépendait comment ça séchait, puis ça dépendait de comment c'était. Il y a certaines pièces que j'ai pu reconnaître qui les avaient fait, j'ai pu leur envoyer, mais c'est vraiment, ça va vraiment être l'inauguration qui va faire que les gens vont voir ça. Quand vous dites que les gens ont signé leur travail, de leur nom ou d'un pseudonyme? Pseudonyme, leur nom, leurs initiales, ça dépendait de ce qu'ils voulaient, s'ils avaient envie d'eux. Ça a été souvent des initiales, dépendamment aussi des communautés, est-ce que je voulais pas. Ouais. OK. Vous avez fait les rencontres un peu partout, puis à l'occasion de multiples événements? Oui, exactement. J'ai été dans les différents organismes. J'ai été reçue à la JT, j'ai été reçue à l'Alternative, j'ai été reçue dans différents endroits comme ça, au Renaissance, à la Polyvalente. Puis j'ai fait les grands événements de la ville, oui. Est-ce que c'est la première fois que vous aviez à animer un projet comme celui-là? Oui, c'était mon premier projet de médiation culturelle. Effectivement, la ville m'a fait confiance pour faire ce projet-là, puis j'ai sauté à pieds joints, puis j'ai adoré ça. Et l'inspiration, là, vous a été donnée de quelle façon? La vérité, c'est que c'est venu. Moi, mes projets artistiques, peu importe lesquels, ils me viennent comme ça, puis je fais comme, oui, je veux faire ça. Ça me vient un petit peu comme une lumière, comme ça, là. Je me réveille un matin, des fois, puis ça peut être ça, là. Je cogite ça, puis à un moment donné, ça apparaît, puis
je pourrais pas vous dire d'où ça vient exactement, mais c'est venu comme ça. OK. D'autres projets à venir? Pour le moment, non. C'est vraiment les gens qui vont me présenter des projets, puis je vais savoir si j'ai envie de le faire ou pas. Mais j'en ai pas présentement de prévu. Je termine mon contrat avec la ville fin décembre. Puis par la suite, je suis un petit peu un électron libre. On me présente des choses, je fais comme « Ah oui, ça me tente! » Puis là, je pars, puis j'y vais, puis je le fais. C'est ça. Bon, alors, Mme Turcotte, on vous remercie infiniment de vous être prêtée à cette entrevue. Et on va attendre avec intérêt le dévoilement de tout ça. Bien, moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir tout ça monter ensemble. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Ah, c'est moi qui vous remercie. Alors, quant à vous, je vous remercie également d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.